Déjà aussi, il y a une sécurité à tout prix. Bon, la sécurité en Russie est tellement élevée. Ça, c'est de un. De deux, quand je marche dans la rue, je me sens tellement à l'aise parce que non seulement les rues sont adorables, parce que beaucoup de gens se plaignent sur les réseaux que non, les films qu'ils voient sur les réseaux et tout ça, les rues sont tellement du non. Chers internautes, comme d'habitude, une fois de plus, bonjour. Nous revenons ce matin avec notre émission que vous aimez bien. Une semaine, voilà, un invité. Ce matin, nous revenons avec quelqu'un d'assez particulier, quelqu'un d'assez spécial. Je dirais même une flèche montante des réseaux sociaux. Et c'est l'occasion pour lui de nous dire beaucoup de choses. Villa Royal, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur notre canal. Merci beaucoup. Pour un premier temps, tu dois d'abord nous dire, tu vas d'abord nous faire une présentation générale, nous parler de toi, avant qu'on puisse entrer dans le but du sujet. Bon, moi c'est Tonga Mbamoukarine Isaac, sur le nom de Villa Royal, 237 étudiants à l'Université d'État de Brianz, BGTO. Déjà, deuxième année, je fais un cycle master en génie informatique. Génie informatique. Alors, tu as reçu depuis combien de temps déjà? J'ai déjà reçu ma deuxième année. Et ça se passe plutôt bien avec les cours? Les cours, j'assimile très bien les cours et ça se passe très bien parce que ce que je m'attendais, c'est pas vraiment ça, mais nous sommes Camerounais, comme on dit toujours, on ne laisse jamais tomber. Bon, on continue, on fonce jusqu'à la gare. D'accord. Alors, tu dois nous dire, nous observons sur les réseaux, tu as un compte TikTok de près de plus de 50 000 abonnés. Bon, exactement, je fais déjà TikTok depuis des années, des lustres. Et j'ai réalisé beaucoup des événements au pays. Bon, mon TikTok vraiment est actif. Je donne des conseils. Les 2 ans que j'ai eu à passer ici, je donne des conseils, comment s'en sortir, comment faire en tant que nouveau et comment faire et comment réaliser. Parce que la majorité des niveaux qui viennent là, ils ont cette difficulté à assimiler non seulement la langue et le vivre aussi. Bon, on essaie juste de montrer nos différentes expériences que nous avons ici en Russie. C'est quoi, en dehors de montrer cette figure-là, c'est quoi le rôle? Comment tu fais pour avoir autant d'abonnés sur TikTok? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le concept? Est-ce que tu avais ce concept depuis, avant de venir en Russie? Ou alors c'est en Russie que tu as pu développer ton talent des réseaux sociaux? Bon, déjà, je faisais dans des médias depuis le pays parce que j'ai une marque de vêtements, Villa Royal. J'ai réalisé des contenus et tout ça. Mais ici en Russie, quand je suis venu, on a eu cette difficulté à réaliser des vidéos. Non seulement la langue, et non seulement le blocage que nous avons eu sur les médias par rapport au que nous a interdit d'utiliser TikTok en Russie. Et grâce à ça, ça m'a un peu bouleversé. Je me suis demandé, mais pourquoi on nous interdit d'utiliser TikTok en Russie? Et j'ai eu à chercher des stratégies pour faire connecter mon TikTok ici aussi. Et je l'ai utilisé soit le VPN, soit par exemple une puce du pays pour me connecter. Et grâce à cela, j'ai eu à développer, faire des petites vidéos aussi, faire aussi des danses, comme je suis aussi danseur professionnel, je suis professeur de danse ici aussi, et réaliser des petites vidéos pour essayer de promouvoir ma page TikTok. Non, comment tu gères la vie des réseaux sociaux et ta vie réelle? Comment tu parviens à gérer tout ça? Est-ce que Villa Royal sur les réseaux sociaux, c'est la même personne qui est dans la vie réelle? Comment tu fais pour gérer ça? Bon, déjà, je vais dire, je suis déjà habitué à cette pression des réseaux sociaux parce que à chaque temps, je suis constamment connecté. Bon, Villa Royal sur les réseaux et Villa Royal personnellement, je pense que c'est presque la même personne. Parce que c'est grâce à mes expériences de vie que je parviens à donner un conseil à quelqu'un. Ce que je vis, comment je vis et surtout mes difficultés et mes bonheurs ici en Russie, c'est ça qui me fait donner un conseil à quelqu'un. Fais comme ça et il s'en sort. Alors, comment tu fais pour gagner ta vie en Russie? Est-ce que tu gagnes ta vie sur les réseaux sociaux ou tu as un travail que tu fais voilà, de côté? Déjà en Russie, comme nous tous on peut savoir, ce n'est pas facile d'avoir un job étudiant. Et même quand tu as un job étudiant, il y a certaines conditions que tu dois remplir pour travailler. Bon, déjà, je joue aussi au ballon parce que je suis un fan tellement du football et j'aime jouer au ballon. Mais aussi une chose, comment je fais pour gagner ma vie en Russie? En même temps que je suis professeur de danse, en même temps je travaille dans des restaurants, en même temps je joue au football et tout ça se paye ici en Russie. Tu ne fais rien pour rien ici en Russie. Si tu travailles quelque chose, sans toi sûr que tu vas être rémunéré avec ce que tu fais en fait. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions sur la Russie, qui ont une image, je dirais, péjorative de la Russie. Alors, vous qui êtes des influenceurs sur les réseaux sociaux, vous faites comment pour convaincre ces personnes, pour convaincre ces personnes-là qui pensent qu'en Russie, il n'y a que la guerre? Est-ce qu'en Russie, il y a la guerre, est-ce que vous vivez de façon à l'aise en Russie? Vous vaquez à vos occupations sans problème? Bon, déjà, je vais toujours dire ceci. Depuis que je suis venu, je n'ai jamais suivi un coup de balle. On ne m'a jamais arrêté, on ne m'a jamais agressé. Je marche même à 2h, 3h, quand je finis le travail un peu tard, je marche à 2h, 3h.
Bon, je n'ai jamais suivi qu'on a arrêté un ami ou non, non, non. Déjà aussi, il y a une sécurité à tout prix. Bon, la sécurité aussi est tellement élevée. Ça, c'est de un. De deux, quand je marche dans la rue, je me sens tellement à l'aise parce que non seulement les rues sont adorables, parce que beaucoup de gens se plaignent sur les réseaux que non, les films qu'ils voient sur les réseaux et tout ça, les Russes sont tellement du non, non, je pense pas. Moi, je trouve un Russe, si il veut partager une bière avec toi, il va dire, oh mon frère, il dit cela, il va dire, viens, viens, come let's go and drink. Comme ils aiment un peu beaucoup l'anglais, tu vas vraiment dire, let's go and drink, let's go and have fun. Je serais content, un Russe m'appelle, je te dis, oh, bon, moi je me sens tellement à l'aise avec les Russes, je vais toujours dire aux gens des réseaux. Ne voyez pas ce que la télé vous montre ou par exemple les médias. Mais prenez des expériences avec des personnes qui sont sur le terrain et qui vivent la vie de la Russie ensemble. D'accord. Et comment on fait pour avoir autant d'abonnés sur les réseaux? Bon, déjà, il faut beaucoup publier. Hein. C'est vrai, on appelle ça l'algorithme TikTok. Je suis ingénieur. L'algorithme TikTok fonctionne comment? Quand tu postes des vidéos, ils sont là pour t'aider. Si ton contenu a de l'information importante, ils vont republier ça de boucle. Mais si ton contenu ou ta vidéo que tu postes n'a pas un contenu fondé, automatiquement, ça va peut-être 10 likes, après, tu n'auras plus de likes. Bon, postez, mais postez quelque chose qui est intéressant pour l'algorithme de reposter vos vidéos à chaque moment. Bon, c'est un peu comme ça pour avoir des likes. Est-ce que c'est possible de gagner sa vie uniquement sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est possible? Bon, je vais c'est-à-dire la monétisation et puis faire des vidéos que vous pouvez recevoir d'argent uniquement sur des contenus que vous produisez sur les réseaux sociaux. Bon, sur les contenus que nous on promouvoit ou nous faisons sur les réseaux. Moi, je vais toujours dire ceci. Les débuts sont difficiles parce que c'est ça le problème avec nous. Vous voyez, sur les contenus. Mais tu peux dénicher un contrat sur les réseaux. Grâce à ta vidéo, à plus de 10K, ton compte peut être monétisé. Et quand ton compte est monétisé, à chaque temps que tu postes une vidéo, tu as au moins minimum 3 $, 4 $, 5 $ qui entrent dans ton compte. Avec un compte soit PayPal, soit un compte bancaire. Bon, déjà, les réseaux sont bien parce que grâce au réseau, tu assimiles et tu essaies de passer l'information. En passant cette information, tu es rémunéré par tel compte que l'application. Et aussi, il faut beaucoup noter sur TikTok. Ce sont des gens qui vous donnent des pièces, qui vous motivent et qui activent les paramètres TikTok pour qu'on puisse vous payer. Si vous restez, vous êtes là seulement parti on dit souvent en langue camerounaise, en sous-soilingue, tu regardes seulement les réseaux, mais sans vous mentir, tu vas avoir rien. Tu vas avoir rien. Mais quand tu crées du contenu, les gens s'abonnent et les gens viennent sur ta page, ils laissent des bons plus. Sans te mentir, tu vas avoir beaucoup d'abonnés et tu vas être rémunéré par TikTok. D'accord. Et comment tu fais pour aider ceux-là qui viennent à ta rencontre? Comment tu fais? Est-ce que tu as des contacts, peut-être pour les aider dans plusieurs domaines d'activité, soit sur les réseaux sociaux ou sur des cours de danse, qui paraît? Est-ce que tu as des opportunités comme ça pour les autres? Bon, déjà, je donne beaucoup d'opportunités aux Africains de venir à Russie. Moi, je dis toujours, la Russie, c'est l'Eldorado de demain. Si tu dors sur ton lit, tu attends qu'on va te tirer. Détrompe-toi. Tu vas attendre jusqu'à jamais. Je donne ce conseil pourquoi? Je suis professeur de danse aujourd'hui, tu peux être danseur. Je suis footballeur aujourd'hui, tu peux être footballeur. Je travaille dans des entreprises aujourd'hui, ici aussi, tu pouvais toujours faire cela. Bon, je vais toujours conseiller à toute la jeunesse, surtout la jeunesse africaine. Venez en Russie, venez vous développer. Nous avons déjà posé un système. Quand vous arrivez, déjà à l'aéroport, avant d'atterrir dans la ville, nous avons déjà des contacts sur place pour vous donner du travail, pour vous aider à vous développer. C'est ça l'essentiel d'être africain ici. Parce que quand tu voyages, tu n'as plus de famille, mais tu viens trouver une autre famille ici en Russie. Et c'est grâce à cette famille qui va te permettre de travailler, de t'en sortir et surtout de réaliser tes rêves. Pourquoi pas? Après les études, est-ce que quelle serait la suite, la perspective supérieure? Est-ce que tu peux avoir une résidence? Parce que nous ne pouvons pas vivre dans un pays tout le temps en tant qu'étudiant. Alors, après les études, tu comptes faire quoi? Est-ce que tu auras une résidence permanente qui va te permettre de travailler officiellement sur le territoire de la Fédération de Russie? Ou alors tu comptes retourner au pays? Bon, déjà, moi je vais toujours dire ça. Je retourne vers mes origines pour développer ce que j'ai eu à apprendre dans ce pays. Je vais toujours retourner, moi je suis Camerounais, je vais toujours retourner au Cameroun pour essayer de leur montrer ce que je suis venu apprendre ici. Mais sans oublier que où j'ai appris, je vais aussi développer là-bas. Parce que ici, la Russie m'a tellement appris beaucoup de choses. Si je rentre avec une connaissance au pays, ça veut dire que j'ai appris quelque chose et je n'ai pas développé mon pays. La résidence ici en Russie ne m'importe pas vraiment. Mais qu'est-ce qui m'importe, c'est d'aider nos frères camerounais, nos frères africains, que quand vous venez dans un pays, vous ne venez pas pour rester. Vous venez prendre ce qu'on vous offre ici et rentrer développer pour rendre la maison
propre et bien organisé, comme ce qui se passe ici aussi. Comme on dit toujours, l'Amérique ne s'est pas construite en une journée. Oui, bien sûr. Exactement, bon, c'est ça. Alors, vous êtes aujourd'hui basé dans la ville de Brianz. Brianz bébé. Ouais. Pourquoi Brianz bébé? Bon, comme on dit toujours, le chouchou des chouchous. Bon, Brianz bébé, quand vous regardez la Russie en général, Brianz, c'est... Le nom d'abord Brianz, ça amène beaucoup de lumière dans beaucoup de choses. Et quand on ajoute bébé sur ça, c'est parce que nous sommes la ville le plus chouchoutée de la Russie. J'ai beaucoup de grands frères que je suis venu trouver ici. Quand on parle de Brianz, que je vais voyager pour venir dans ta ville. Juste parce qu'on a fait ce confort pour recevoir les gens dans des autres villes. On crée cette familiarité. On crée ce confort où tu restes, tu te sens camerounais, tu te sens africain. Parce que ici à Brianz, tu trouves les Africains, Congolais, Camerounais, les gens de la Côte d'Ivoire, Haïtiens, un peu de tout. Bon, c'est un mélange. Bon, on dit souvent Afrique en miniature. Moi, je pense que Brianz, c'est la miniature de toute la Russie, les Africains de toute la Russie. Parce que tu peux rencontrer tout genre d'Africains ici en Russie. Et je vais toujours appeler Brianz bébé. Non, parlons donc des Africains. Comment vous parvenez à gérer cette solidarité entre Africains ou alors entre Camerounais? Comment vous parvenez à gérer? Est-ce que ça règne un climat de joie, de paix entre vous, les Africains? Comment vous faites pour vous familiariser? Déjà, quand on arrive ici en Russie, surtout nous les garçons, je vais d'abord parler du cas des garçons. Parce que vous savez, nous les hommes, on s'en sort tellement bien parce que quand on veut jouer le ballon, on a toutes les nationalités. Et vous savez, déjà dans le monde entier, le ballon regroupe énormément. Tu vois, moi, je vais jouer avec un Haïtien, je vais jouer avec un Congolais. Et on va se jouer, après ça, on va se partager un petit pain pour boire et tout ça. Et s'en sortir. Bon, déjà, on se sent à l'aise en tant qu'Africain ici, avec des différentes nationalités. Comment on peut s'en sortir pour les filles et tout ça. Quand nous sortons, nous invitons des filles, et allons nous amuser, allons passer du temps dans un restaurant, dans un cinéma, on essaie de voir des films ensemble. Bon, là, il y a toute une solidarité africaine ici aussi, surtout à Brianz. D'accord. Alors, d'après nos enquêtes, nous voyons qu'il y a plusieurs nouveaux qui viennent d'arriver. Quand il dit nouveaux, c'est ceux-là qui sont arrivés il y a à peine 2 ans, d'accord? Qu'ils en veulent aux anciens, peut-être parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils ne savent pas s'en sortir, ils sont seulement dans les dortoirs. Alors, pourquoi ils en veulent aux anciens? Est-ce les anciens qui vont leur trouver du travail ou alors c'est eux qui vont aller se chercher? Bon, le conseil que moi je vais donner, et je vais tirer l'attention à beaucoup des nouveaux et aussi des anciens, c'est que si tu es ancien, même si c'est une journée que tu as eu à faire en Russie, tu es déjà ancien. Ancien, ce n'est pas seulement celui qui a déjà fait 10 ans, 20 ans. Non. Moi, je dis ça parce que mon expérience de un jour peut sauver quelqu'un qui vient d'arriver, juste derrière moi. Moi, je dis ça parce que j'ai cette tendance que la majorité des anciens ne donnent pas des informations. C'est maintenant que vous voyez que nous réalisons des vidéos pour vous montrer comment la Russie se passe et comment nous on vit en Russie. La majorité des personnes n'ont pas cette analogie-là que je peux m'en sortir comme ça ici en Russie, je peux avoir tel travail, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Pourtant, moi, par exemple, quand je suis arrivé en Russie, j'ai donné mon expérience. Quand je suis arrivé en Russie, on ne m'a jamais dit que ne fais pas ceci, ne fais pas cela. J'ai fait beaucoup d'erreurs avant de réaliser. Par exemple, moi je suis quitté au Cameroun, il faisait tellement chaud. On ne m'a pas dit à moins de 5 degrés, tu peux marcher sans gants de main et tout ça. Moi je ne savais pas cela. Le froid m'a pris, on a fait amputer mes doigts. Ça, ce sont des conseils qu'on donne. On me fait comprendre ici aussi, il y a certains, nous les nouveaux arrivants, on appelle ça les patras. Vous n'avez pas le droit de travailler. Vous n'avez pas le droit, selon la loi russe. Bon, si un policier vous arrête, ou un agent de la sécurité vous arrête, pourquoi vous travaillez? Dans les normes, vous n'avez pas ce droit. Moi, on ne m'avait pas dit ça. J'ai failli recevoir une peine pour rapatriement. Parce que je n'étais pas au courant, je suis parti travailler dans un chantier. J'essaie de m'en sortir, je voulais aider aussi une famille. J'ai une famille au pays. Bon, vous voyez, toutes ces informations-là, ce sont des informations qu'on ne nous a pas données. Et je pense que si nous sommes ici présents, nous réalisons des vidéos, c'est pour aider la jeunesse qui arrive. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, on va toujours vous encourager. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est pour votre bien en faisant cela. Parce que nous, on ne nous a pas dit. Et non, je n'en veux pas un ancien, parce que chacun a ses problèmes, chacun sait comment il a fait pour venir ici. Mais, s'il vous plaît les anciens, et s'il vous plaît les nouveaux, partagez ce que vous expérience ici en Russie. Parce que grâce à ça, ça va sauver des vies de beaucoup de personnes. Mais en même temps, ils ne sont pas obligés de partager leur expérience. Il y a des gens qui préfèrent garder leur expérience. Est-ce que les nouveaux là, eux-mêmes, ne peuvent pas développer? Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre, affronter les situations eux-mêmes? Est-ce qu'il faut forcément attendre des anciens? Exactement. Moi, par exemple, j'ai affronté. Mais je ne vais pas aimer voir un nouveau tomber dans les mêmes situations que moi je suis tombé. Ça, c'est de ma bonne foi. Je peux toujours rester, je n'aide pas. Mais je dis ceci. Si je suis entré dans un trou,
je n'aimerais pas voir quelqu'un dans le même trou là. Ça sert à quoi d'être africain? Ça sert à quoi d'être humain? Parce qu'en tant qu'humain, si quelqu'un a besoin de ton aide, tu tiens la main et tu sais sortir. Si les animaux sont capables de faire cela, combien de fois nous, des humains, on sort quelqu'un d'une situation? Je pense que ça va beaucoup aider, ça va changer même le monde. Exactement. D'accord. Est-ce que en dehors de tout ce que vous avez dit, vous avez des projets pour le futur, pour la ville de Briançon et peut-être pour la Russie? Est-ce que vous avez des projets? Bon, toute personne qui est née dans un autre pays vient avec des projets. Et moi, j'ai tellement de projets. Mais mon projet qui me marque en cœur, c'est aussi d'être pilote. Parce que moi, de base, j'ai envie d'être pilote. Si demain, je vois cette possibilité d'entrer dans un avion, de commander tout un avion, je serais tellement fier que j'ai réalisé mon rêve le plus cher. Donc, mis à vis des réseaux, mis à vis de la danse, mis à vis du football, je viens déjà avec un objectif à être pilote. Bon, étant pilote, je sais que je vais réaliser beaucoup de choses. Pilote dans l'aviation civile ou bien dans l'armée? Non, pilote dans l'aviation civile, bien sûr. Pourquoi? Bon, déjà, j'ai une passion des avions. Présentement, je maîtrise plus de 50 parties différents avions. Parce que j'aime d'abord la passion de commander un grand engin. Vous voyez un peu. Mais si il y a possibilité d'être pilote même à l'armée, pourquoi pas? Moi, je ne me limite pas. Moi, par exemple, mon père, il était militaire. Bon, on a d'abord le sang militaire dans nous. Et tel père, on dit tel père, tel fils. Si je dois être en armée demain, moi, je n'ai pas peur. Moi, rien ne me bouscule. En fait. Je suis un battant, un phénix, comme je l'appelle toujours. D'accord. Nous allons bientôt conclure l'émission. Mais avant de sortir de l'émission, est-ce que tu as un conseil à donner à ceux-là qui sont au pays, qui aimeraient peut-être venir en Russie? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Tu peux regarder cette caméra-là et leur dire concrètement, leur parler globalement de la Russie et leur donner un conseil. Bon, mes chers compatriotes, comme mon vieux père dit toujours, s'il vous plaît, en venant en Russie, je dis bien, j'attire votre attention sur cela. Que personne, je dis bien, personne ne tue vos rêves. Vous pouvez réaliser tout ce que vous entreprenez ici dedans. Si tu veux même être le premier ministre demain, tu peux venir réaliser ça ici. Si tu veux être le plus grand ingénieur, tu peux venir faire ça ici. Même si c'est un drone que tu veux créer, la Russie vous donne cette possibilité de le faire. Pourquoi vous restez encore là-bas et attendre? Venez réaliser vos différents rêves. Si moi je réalise déjà ma part, qu'est-ce que toi tu attends? Viens réaliser. Dames, demoiselles et messieurs, chers internautes, c'est un plaisir pour nous de vous avoir encore une fois de plus aujourd'hui avec notre émission hebdomadaire, une semaine, un invité. Nous espérons que vous allez rester scotchés sur notre page et vous savez ce qu'il y a à faire. Abonnez-vous massivement pour les nouveaux et n'oubliez pas de partager le contenu si vous avez aimé et mettez un like pour que la vidéo soit référencée. Alors merci pour le visionnage et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir.